Salut tout le monde, c'est Choc Tornado et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais présenter le nouveau patch. Alors j'ai quelques jours de retard, c'est vrai, mais j'étais occupé à grind le Battle Pass. C'est une excuse valable, tout le monde le fait, alors bon. Bref, donc aujourd'hui on va voir un peu le Battle Pass, donc déjà on va revenir au début. Alors vous voyez j'ai un peu avancé. Donc, déjà on va faire le pass sur le point sur comment ça fonctionne. En gros, le Battle Pass ça fonctionne, c'est-à-dire qu'en gros vous allez, vous allez progresser. En fait vous allez devoir faire des missions, avec ces missions vous gagnez des gemmes et tout. Et en fait, avec ces gemmes, du coup, vous allez monter de niveau. Donc, vous voyez, c'est juste ici, à cet endroit-là. Et donc, il y a 12 gemmes en tout. C'est 12 gemmes pour passer un niveau. Et du coup, en fait, à chaque fois, pour certains niveaux, il y a des récompenses. Donc, par exemple, même si je passerai sur ça après, mais on peut obtenir des taunts, notamment celui-là. Ou encore celui-ci. Je n'aime pas vraiment. Mais bref. Et donc, du coup, on a la version gratuite. Donc, c'est-à-dire que même les gens qui ne payent pas peuvent obtenir le pass sans aucun problème. Ce qui est fantastique. Et on peut obtenir du coup des choses payantes, normalement payantes, donc un avatar, un taunt, une couleur, encore un avatar, et encore un taunt. Donc vous voyez, on a vraiment des choses intéressantes et sans payer. Alors je passerai sur les skins plus tard, mais du coup voilà, et il faut le but c'est de et donc il y a la version payante. Alors donc dans la version payante vous avez le skin de Petra qui en fait évolue au fur et à mesure que vous réussissez des missions. Donc je trouve il est de plus en plus beau. Ensuite on a un podium qui est pareil, qui évolue en fait en fonction de comment vous avancez du coup. Pareil que je trouve très beau. Une Nikon animée du coup et un sidekick que je n'aime pas, je trouve qu'il est très moche. Donc voilà, ça c'est pour le Battle Pass, je vais vous expliquer comment ça marche. Du coup on a 85 niveaux et au niveau 85 on obtient le skin Otaki no Kogomo Atori. Enfin je suppose que c'est ça. Mais bref, on va aller voir ça. Donc ce qui va se passer c'est qu'on va retourner en arrière. Et je vais aller en ordine et je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Donc, déjà, donc on a bien sûr les nouveaux skins. Alors je vais commencer tout de suite. Atori, donc voilà, elle est là. Boop, 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 boop. Et boop. Et donc voilà la Atori. Attends, je vous la montrer avec sa couleur de base. Donc voilà. Et écoutez bien. Atomo no Kogo Atori. Ça va pas, c'est très très cool. Le skin est très beau, les effets sont très beaux. Et vous savez quoi, je vais passer sur ça directement. On va aller voir ça. On va aller dans Shipwreck Falls. Alors en fait, là, Shipwreck Falls, ce que j'ai du coup, c'est une map spéciale. Il me semble que Lord White Wolf, du coup, c'est un mec, c'est un YouTuber qui fait du coup des montages Brawlhalla. Alors il est bien meilleur que moi, bien sûr, mais il a cette map. Je crois qu'il l'a mis dans un lien de TV. Donc voilà, Atomo no Kogo Atori. Et là voilà. Donc alors ses effets, Danzig. C'est une beauté spectaculaire. Ça change de la vieille fumée toute claquée au sol. Hein. Là on a une tête de démon tout tintouin. Neutral Sig. Très classe. Alors si vous avez pas bien vu ce qui se passe en fait, du coup il y a une tête de démon qui apparaît derrière, elle ressort de la bouche d'une autre tête de démon. Voilà. Très belle attaque, je l'adore, je l'aime beaucoup. Et la Sightseeing. Et vous voyez ça fait une sorte d'effet de parchemin qui se brise. En fait les parchemins c'est un peu pour repousser les esprits et tout. Donc c'est pour montrer, ouais, tellement puissante, les parchemins elle s'en fout, elle en a rien à faire. C'est une thug Artemis. Qu'est-ce que j'ai dit Artemis? Oh, c'est Atori bordel. Ouh là là, faut que je fasse une pause moi. Ah, moi je veux pas de lance. Arrêtez de me donner des lances. Bon, bref. Voilà. Là, ensuite, l'épée. Du coup, l'épée. On va commencer la Sightseeing. Ouais, encore les trucs, les petits parchemins qui sont apparus. Observez bien. Ça va être du côté du coup de la Castille. Je sais pas si vous avez pu voir. Au pire, vous mettrez la vidéo en pause, vous verrez. Ensuite, on a bien sûr la Ultra Sig. Alors, je la trouve un peu OP là parce qu'on voit à peine Atori dans sa première phase. Du coup, genre, elle apparaît une seconde et puis hop là, elle réapparaît. Et bon, c'est bien sûr comme ça avec la stick de base, mais avec la stick de base, pas de trucs qui bloquent la vue de base. Donc on voit bien Atori en fait à la base. Vous voyez là comme ça elle disparaît, elle ressort d'une bouche d'un autre démon à travers un portail. Et on a la Danzig qui fait un bruit atroce et qui m'a complètement défoncé les oreilles. Voilà. Et Jimo, voilà. Quand elle est énervée, elle a l'air énervée. Quand elle calcule, elle calcule. Quand elle est contente, elle est contente. Quand elle envoie un bisou, elle envoie un bisou. Voilà, et le livre, ouais, non, tout est bien. Donc voilà. Ça, c'est pour Atori, du coup. Donc voilà ce qu'on a. On va avoir des nouveaux tones, du coup, sur lesquels je passerai après. Du coup, on va avoir... Ensuite, nous allons avoir un nouveau skin pour Zariel. Et ça, je le voulais. Regardez-moi ce skin d'une beauté magnifique. Attendez, je vous le mets avec... Regardez-moi ça. Montrer, j'adore ce skin. Alors, il n'a pas d'effet différent, mais j'adore le style qu'il a de manière générale.
il est joli et puis il est assez original. Et ça faisait un moment que Zarya n'avait pas de skin. Le dernier skin qu'il a eu, c'était celui de la Saint-Valentin. Donc vous voyez, il a un arc qui est quand même vachement grand. Ouais, franchement, sympa, rien à dire. Après, je suis assez content de l'aspect qu'il a. Il a une bonne gueule. Voilà. Et on n'a pas réussi à dunker. Oh, on n'a pas réussi à dunker. Tant, pas grave. C'est pas grave, on se passera du dunk. Quoique, petit dernier essai, et raté. Bon, tant pis. Donc oui, ses attaques restent foncièrement les mêmes. On voit les émotions, voilà. Il porte un masque, du coup ça se voit pas vraiment avec ses émotions, c'est dommage. Mais bon. Ensuite, nous allons avoir un nouveau skin d'Artemis. Et ce skin là, par contre, je suis pas un grand joueur d'Artemis, mais il faut bien avouer qu'il est beau. Regardez-moi ça. Artemis. Artemis des enfers. Sa corne du scarabée. Ah oui, c'est faut que je montre les armes. Corne du scarabée et tranche démoniaque. Franchement, rien à dire, trop beau. Du coup, j'arrive avec son skin. On va voir ses armes. Nous avons Heure la plus sombre et Elle démoniaque. C'est quoi? Il est traduit par quel nom ce skin? Grand démon Zariel. Bien. Ok. Et du coup, Atori, c'est quoi? C'est ouais, c'est Atori, reine des démons, il me semble. Boop, 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 boop. Boop, boop. Voilà. Ses armes, c'est Flamme éternelle et Reine des démons. Voilà, Reine des démons Atori. Vraiment, ouais, très beau. Et vous voyez, il rend très bien le clover. Ensuite, nous avons le skin pour Giro. Oui, parce que Giro aussi a obtenu un nouveau skin. C'est, je crois, Giro. Bah oui, Oni pourpre Giro. Très cool. Je trouve très très beau personnellement. L'âme du démon, du coup, et Faucille fantôme. La Faucille fantôme a un petit sourire, c'est très joyeux. Bah bref. Et bien sûr, nous avons la nouvelle couleur, la Soulfire. Alors, pour vous donner une petite idée d'à quel point cette couleur est classe, nous allons l'utiliser sur un de mes skins de cross qui a beaucoup de couleurs différentes. Boum, là voilà. Regardez, je vais vous montrer Soulfire, ça a cette gueule là. Donc, alors, c'est un mélange du coup de blanc, d'un mauve à moite. Là, c'est ça, on dirait une sorte de mauve bleuté. Aussi une sorte de mauve violet très sombre. Du bleu clair du coup, un bleu encore plus, ouais non c'est du bleu clair et du beige, je sais pas, je sais pas si c'est du beige, et bref, voilà un peu la gueule qu'il a, donc attends, on va voir rapidement, voilà, donc ouais non, très très belle couleur. Alors le problème, alors je vais vous expliquer aussi, du coup on a des nouvelles icônes et tout. Alors pour revenir au pass bataille, cette couleur en fait c'est random, vous en obtenez une en fait, ça va vous donner du coup une couleur pour un personnage de base. Ouais, donc là par exemple, le truc qui va se passer c'est que si jamais comment dire, si jamais là je chope en fait une couleur, ça va me donner un personnage aléatoire. Donc là j'ai déjà Asuri, Kor, Mordex, Isaiah, Ada et Rayman. Donc j'ai du bol parce que je joue Kor, je joue Asuri, je joue Ada, je joue Ada, je joue Rayman et je joue Isaiah. C'est juste Mordex, je suis pas content. Et donc en fait vous voyez, donc avec le non pass il y a genre une quinzaine de ces couleurs. Vous voyez, alors on a aussi des nouveaux sidekicks, donc celui-là par exemple. Il faut que je passe sur ça, non? Ouais, bref. Des nouveaux skins d'armes, tous plus beaux les uns que les autres. Voilà, comme ça. Dash, l'orbe. Un nouveau taunt, donc voilà, on va profiter pour montrer les taunts. On a aussi du coup des emotes. Et vous voyez, on peut obtenir des 20 Momot coins par ligne. Donc chaque fois que vous voyez une colonne comme ça, il y aura 20 Momot coins dessus. On a voilà, pointe démoniaque. J'aime bien la gueule qu'elle a, elle est assez simple mais en même temps pas mal. Oui, et le rest in peace, ça, je pense que tout le monde le veut. C'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai pris le Battle Pass. Donc on a voilà, des hurlements de démons, tout ça, plein de choses. Un joli marteau, encore un sidekick, Tengu, que je n'aime pas beaucoup ma foi. Un bel avatar rose brûlante qui est animé. Des pistolets que j'aime beaucoup, ils sont très très beaux. Voilà, ombre de ninja. Et voilà, celui-là, alors celui-là par contre, je le veux vraiment. Je trouve trop trop beau ce sidekick. J'aimerais vraiment l'avoir. Un arc du coup. Encore une emote. Ouh, saut de ninja. Très classe. Feu de l'enfer. Une très bel effet de mort. Très cool. Ensuite, encore une truc animé. Les gants du coup les yeux de l'Oni. Qui sont très jolis ma foi. Oni pour Projiro bien sûr. Ensuite, du coup, nous allons avoir encore une emote, voilà, et une très jolie faux mâchoire de l'Oni.
Et puis le final, salut de Kung Fu du coup, qui est la nouvelle emote. Et vous voyez en fait là on a une couleur qui est différente. C'est-à-dire qu'en fait là en tout, j'ai compté, il y a 47 couleurs il me semble. En tout qu'on peut obtenir jusque là du moins. Donc celle-là c'est la 47e du coup. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait bien sûr, il y a plus que 47 personnages dans Brawlhalla. Et si jamais vous êtes des personnages après, vous allez vous dire mais non mais comment je fais alors? Qu'est-ce qui se passe? Les personnages après ils auront pas le droit, ça va être comme la charge de doger. Et c'est là que vous vous trompez chers amis, c'est là que vous vous trompez. Parce qu'avec notre ami le feu de l'âme qui est juste ici, cette couleur là en fait ça vous débloque toutes celles que vous n'avez pas encore. Et en plus ça la débloque pour tous les personnages qui sont là-dessus. Donc c'est assez similaire à la community color à la fin en fait, vous voyez. Donc non, c'est assez cool je trouve, ils ont été sympas. Et donc du coup le fameux skin d'Atori qui est la grosse finale. Et donc vous voyez vous avez donc Oni pourpre Giro se débloque au niveau 71. Les Face se débloquent au niveau 63. Ce sidekick que j'aime beaucoup il se débloque au niveau 55. Zariel c'est niveau 47. Enfin c'est niveau 39, ok bon bah c'est cool. Donc voilà, on a des beaux skins d'armes à droite à gauche. Donc voilà la lance. Et voilà, donc Artemis se trouve niveau 23. Et je suis là. Je suis au niveau 14. Et je vais bientôt obtenir cette emote. Que j'aime beaucoup. Je pense peut-être l'utiliser, ça peut être cool. Genre, je pense qu'on peut faire une sorte de combo. Genre, faire un échauffement, puis la boisson chargée d'OG, faire des pompes, et puis ensuite faire le battement de torse comme si on était chaud au combat. Ça peut être une très bonne combinaison de tones pour faire une sorte de mini entraînement avant le combat. Ça peut être cool. Ah ouais, aussi, il y a cette arme du coup, main démoniaque. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le Battle Pass, ma foi. Donc vous voyez, il y a le podium et tout, il y a des trucs, donc rien de bien nouveau pour l'instant. Donc voilà, c'est tout pour le Battle Pass. Il y a des nouvelles icônes, il y a plein de nouveaux trucs. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un niveau investissement, c'est super bien. On paye 10 euros, on obtient je ne sais trop combien de trucs. Je dirais qu'on fait approximativement 200 euros d'économie. Et ça, je peux le dire à peu près sans problème, c'est qu'on fait presque 200 euros d'économie. Donc ouais, non, clairement, je vous conseille fortement d'acheter ce pack parce que clairement, c'est trop cool. Alors, un seul petit défaut, c'est que à cause de ce pack, tout le monde s'est mis à tryhard. Du coup, oula, petit problème de casque. Tout le monde s'est mis à tryhard et du coup, c'est plus très fun en ce moment. Et ça, par contre, je suis très déçu. Mais bref, c'est pas grave. Donc voilà les gens, voilà pour le patch du coup, et je vous présentais, voilà, à plus, c'était Champion d'Ado, à plus.